Le conteneur de 20 pieds de long, 8 pieds de haut, 8 pieds de large, domine actuellement le monde des expéditions internationales. Bonjour, dans cet épisode de l'aperçu de matières premières, nous allons parler des conteneurs. Aujourd'hui, les conteneurs sont largement utilisés dans notre vie quotidienne. Ces boîtes, qui sont généralement 20 pieds de long, 8 pieds de haut et 8 pieds de large, sont incroyablement compactes. Vous pouvez les empiler les unes sur les autres. Et nous les voyons partout dans le monde. Avant les années 1960, les conteneurs n'existaient même pas. Et lorsque vous chargiez des marchandises fragiles à bord d'un navire, vous deviez être vraiment prudent et prêter une attention particulière à l'emballage et à l'empilage des marchandises. Et il fallait beaucoup de temps pour charger et pour décharger ces cargaisons au port. Je parle plutôt des produits manufacturés. Et l'apparition des conteneurs a donné la possibilité de charger les marchandises dans le conteneur là où elles étaient produites et de les décharger seulement lorsqu'elles atteignaient leur destination finale. Donc, il ne faut plus les emballer et les empiler pendant le transport. Donc, il s'agit d'un énorme changement. Car en fait, dans les années 1960, les entreprises et les personnes qui s'occupaient de l'emballage des produits au port de chargement gagnaient beaucoup d'argent. Et en Amérique, près du New Jersey et dans certains ports près du New York, il y a eu d'énormes grèves des travailleurs à cause de l'apparition de conteneurs dans ce secteur. En fait, s'il s'agit du port de Liverpool en Angleterre, il était un des ports les plus grands et les plus fréquentés en Angleterre. Mais à cause de sa lutte contre les conteneurs et sa grève pour essayer d'éviter l'introduction de conteneurs dans le transport maritime, ce port a perdu ses clients. Les compagnies de transport maritime ont commencé à contourner ce port. D'autres ports ont été construits et ces nouveaux ports étaient beaucoup plus favorables à l'utilisation des conteneurs. Une des caractéristiques les plus intéressantes du conteneur est qu'il est multimodal. Cela signifie que vous pouvez transporter le conteneur en utilisant plusieurs moyens de transport. Donc, vous pouvez mettre les marchandises dans les conteneurs là où elles ont été fabriquées. Cela veut dire vous remplacez le conteneur avec vos produits dans des endroits où elles ont été fabriquées et puis vous pouvez les transporter dans le même conteneur en camion, puis par train, puis par bateau. Puis probablement vous pouvez le mettre dans un autre train et dans un autre camion pour la livraison finale de vos marchandises. Cela signifie que vous ne devez plus les emballer plusieurs fois lors du transport. Cela réduit évidemment des dommages potentiels et des vols potentiels. Il y a plusieurs types de conteneurs. Sur l'écran, vous pouvez voir certains d'entre eux, mais il s'agit toujours des conteneurs standards de 20 pieds de qualité ISO. Et puis, il y a un certain nombre de conteneurs qui sont utilisés pour transporter différents types de produits. Il y a des conteneurs pour transporter du blé en vrac, par exemple, ou pour transporter des cargaisons liquides. Il y a des conteneurs frigorifiques ISO et des réservoirs flexibles que vous mettez dans des conteneurs pour maintenir votre produit à l'intérieur. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres types de conteneurs. En ce qui concerne les pays qui s'occupent du commerce et du transport des produits en conteneurs, le principal exportateur de marchandises en conteneurs est la Chine. Ensuite, nous avons l'Amérique, la Corée du Sud et le Japon. Il s'agit plutôt des produits électroniques, des produits manufacturés que nous achetons. En ce qui concerne les importateurs, les États-Unis, c'est le plus grand importateur de marchandises en conteneurs. La Chine est également un assez grand importateur. Mais vous pouvez voir qu'il y a un déséquilibre considérable entre la quantité de marchandises exportées en conteneurs en provenance de Chine et la quantité de marchandises importées dans le pays. Cela signifie que dans le monde des conteneurs, il y a un énorme flux de conteneurs vides en provenance de différentes parties du monde vers la Chine parce qu'il n'y a pas de marchandises pour remplir ces conteneurs. Et il y a un certain nombre de produits spécifiques qui pourraient profiter de ce déséquilibre. Cela signifie que certaines entreprises pourraient bénéficier des tarifs de transport étonnamment bon marché juste parce qu'elles vont vendre des marchandises en provenance d'Europe en Chine. Et vous pouvez littéralement réserver un conteneur pour environ $100. Et c'est le coût de tout le transport. S'il s'agit des compagnies maritimes, il est à noter que le monde des expéditions par conteneur est dominé par 4 sociétés. Il y a Maersk, MSC, CMA CGM et Costco. Et ces 4 sociétés contrôlent plus de 50% des volumes de transport de marchandises en conteneur du monde.
Et nous pouvons voir qu'il y a un certain nombre d'autres entreprises qui représentent le reste. Donc, il y a de très grandes entreprises qui dominent ce secteur. Dans notre épisode précédent, nous avons déjà parlé de l'OOCL Hong Kong, le plus grand porte-conteneurs jamais construit. Et toutes ces grandes entreprises ont des navires de cette taille qui peuvent transporter près de 21,5 000 conteneurs. Elles doivent avoir des navires de cette taille pour essayer de rester compétitives sur ce marché. S'il s'agit de la compétitivité, il faut également parler des alliances. Les grandes compagnies maritimes qui s'occupent du transport de marchandises en conteneurs créent des alliances pour pouvoir mettre en commun leurs ressources, leurs navires, leurs capacités de traitement et de manutention des conteneurs. Cela pourrait être vraiment bénéfique parce que vous aurez des tarifs de frais très intéressants. Mais le problème est que vous ne saurez probablement pas sur quel navire votre conteneur a été mis. L'année dernière, une grande compagnie maritime en Jonc a fait faillite. Et si elle avait été en alliance avec une autre grande compagnie et votre cargaison avait été à bord de son porte-conteneur, même si vous aviez conclu un accord avec une autre compagnie, vous auriez pu avoir des problèmes juridiques sérieux. Et même si les tarifs de transport par conteneur deviennent de plus en plus bas, je pense que nous devons également être conscients de l'effet que cela pourrait avoir sur ce marché et des conséquences à long terme. En ce qui concerne la location de conteneurs, il est à noter que la plupart des sociétés sur ce marché louent des conteneurs pour les utiliser. Et ce secteur est également dominé par quelques grandes entreprises. En plus, nous avons des conteneurs très spécifiques qui génèrent leurs propres avantages spécifiques, mais d'autre part qui créent aussi leurs propres problèmes spécifiques. Les conteneurs frigorifiques, par exemple, sont excellents pour le transport de fruits, de légumes, de viande et de fruits de mer. Mais il y a un grand problème lié aux conteneurs frigorifiques. Si votre conteneur frigorifique est chargé à bord d'un navire au port de chargement et quelqu'un oublie de le brancher, quand vous allez arriver au port de déchargement, tous vos fruits seront complètement moisis. Donc c'est un très grand problème. Et il est à noter que l'apparition de conteneurs frigorifiques provoque la disparition des navires réfrigérés. Parce qu'il ne sert à rien de construire tout un navire si vous pouvez simplement mettre un conteneur réfrigéré à bord d'un porte-conteneur. Donc nous avons vu des changements importants dans le domaine du transport de marchandises en raison de l'apparition du conteneur standard. Et sur l'écran, vous voyez un conteneur de 40 pieds par exemple. Donc le conteneur est devenu une partie indispensable de notre vie quotidienne. Et il change aussi le monde du commerce des matières premières, parce que nous voyons que de plus en plus de produits différents sont transportés en conteneur. Au début, il ne s'agissait que des produits manufacturés fragiles. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de produits homogènes en vrac transportés en conteneur. Et le riz est un très bon exemple. Je me souviens qu'il y a 15-20 ans, en 2000, nous n'avons pas transporté le riz en conteneur. Et aujourd'hui, la Thaïlande est le plus grand exportateur de riz. Et elle exporte environ 75% de son riz en conteneur. Et donc, nous voyons également une démocratisation du monde du commerce des matières premières. Auparavant, quand nous voulions nous occuper du commerce de riz, nous devions acheter tout un navire de riz, 30 000 tonnes de riz. Donc, il fallait avoir des capacités financières importantes de près de 12-14 millions de dollars pour acheter la cargaison. Et aujourd'hui, vous pouvez acheter ou vendre un conteneur de riz ayant 20-25 tonnes métriques. Ou vous pouvez vendre 10 conteneurs. Cela signifie que ces types d'obstacles pour entrer sur le marché ont été éliminés dans le commerce de plusieurs matières premières. Nous prévoyons qu'il y aura beaucoup de changements dans le monde des conteneurs. Et pour le moment, la seule question est de comprendre quelle sera la taille des porte-conteneurs à l'avenir. Cela conclut cet épisode de l'aperçu des matières premières où nous avons parlé des conteneurs. Ne manquez pas nos prochains épisodes sur d'autres sujets intéressants. Au revoir.